L'Orchestre de Minuit, c'est avant tout une histoire d'amour, une quête d'identité et d'héritage. Pour vous pitcher un petit peu, c'est l'histoire d'une famille marocaine ayant quitté donc le Maroc pendant un événement important qui était la guerre de Kippour. C'est l'histoire particulièrement de ce fils issu de cette famille qui revient à la demande de son père et qui va à la découverte de son identité en redécouvrant, en allant à la rencontre de l'orchestre de son père, étant resté à Casablanca. Ce qui m'a séduit avant tout à la lecture de ce scénario, c'était l'écriture. J'avais l'impression que le rôle avait été écrit pour moi puisqu'il me correspondait à plusieurs niveaux. Au premier point, c'était déjà le fait que je suis juif marocain moi-même, ayant quitté le Maroc assez jeune, à l'âge de 18 ans, vers le Canada, l'Espagne ou la France pour y faire mes études ou pour y découvrir donc d'autres facettes de ma vie. Ça m'a permis un petit peu de m'apparenter, de me lier intimement avec ce personnage-là. De plus, le fait qu'il faisait de la musique, qu'il ait fait de la finance, qu'il soit dans la finance, puisque j'ai étudié dans la finance à Montréal, et aussi les rapports avec son père. Donc du coup, la description du personnage me correspondait parfaitement, et du coup, j'y retrouvais une partie de moi-même, tout simplement. Par rapport à l'histoire, par rapport au scénario, je me sentais d'avoir l'obligation de faire partie de ce film puisqu'il racontait une histoire, il racontait notre histoire, mon histoire, et l'histoire de tout juif marocain ayant quitté le Maroc et prêt à un retour au pays. Pour ce qui est de ma rencontre avec Jérôme Cohen-Olivar, elle s'est passée de bouche à oreille il y a une quinzaine d'années environ, mais ça n'a pas porté ses fruits. Et du coup, on a été présenté par, on peut dire le hasard, mais moi j'y crois pas. On a été présenté par sa femme, tout simplement, qui est une connaissance à moi et qui tout simplement lui a proposé mon profil lorsqu'il était à la recherche d'un premier rôle. Et du coup, on s'est rencontrés et une alchimie s'est créée directement et j'ai fait partie, il m'a choisi pour ce merveilleux projet. Du coup, pour ce qui est de définir le travail avec lui, c'était 1 mois et demi de pur bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il nous a donné, appris, aimé, et il nous a permis aussi de donner le meilleur de nous-mêmes, dans le sens où, pour moi, il a été comme un musicien, et nous, on a été comme des violons, des instruments. Je peux utiliser le violon par rapport au film, c'est assez iconique, mais sur le principe, oui, il a été le musicien qui nous a tout simplement accordé et qui a su jouer pour qu'on puisse sonner juste, tout simplement. Quand même, un petit peu. Il m'a demandé un petit mois, 1 mois et demi de préparation. Pourquoi ? Parce que avant tout, c'était ma première fois en tant que premier rôle, en tant que rôle principal dans un long métrage. Donc du coup, il y avait une certaine appréhension, il y avait un petit peu de stress, un petit peu beaucoup. Et aussi, ça m'a permis aussi de rentrer dans la peau du personnage. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez brisé à l'intérieur. Et du coup, j'ai dû vraiment me mettre en condition, essayer de rentrer complètement dans cet aspect enfoui à l'intérieur de moi-même, mais essayer de le faire ressortir et essayer d'extrapoler au maximum afin de pouvoir atteindre ce personnage. Donc oui, ça m'a demandé une certaine préparation et ça m'a même demandé aussi un peu de temps pour le quitter à la fin, après le tournage. Évidemment, je pense que le background musical, ça fait un peu partie de moi-même. Pendant le tournage, on était tous emprunts à chanter, à danser en backstage. Et sur le principe, moi, quand je rentrais tous les soirs, je composais des petites chansons par rapport à cette histoire que je vivais, par rapport tout simplement à l'histoire de Michael Abitbol, par rapport à ce retour aux sources, par rapport à cette claque dans la gueule qu'il a reçue. Et oui, donc ça me permettait de chanter, ça me permettait de jouer le soir, je pouvais chanter et oui, la musique, je pense, a influé et fait en sorte d'être qui je suis aujourd'hui. Donc oui, j'en suis sûr. On a eu honnêtement 1 mois et demi d'anecdotes. Tous les jours, c'était tout simplement génial. C'était du rire tous les jours, c'était de la joie, c'était du bonheur.
Et oui, la meilleure anecdote dont je pourrais faire part, enfin une des anecdotes qui avait été assez sympathique, c'était le fameux jour, c'était presque en fin de tournage, ou le fameux jour où on a joué la scène de l'eau, qui était une scène où on devait être dans l'eau de 5 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin avec une température de 14 degrés dans la mer ou dans la piscine. Et c'était assez sympathique puisqu'on avait des réactions assez sympathiques. Donc sur le coup, oui, c'était marrant et ça fait chaud au cœur quand on s'en souvient. Alors j'ai découvert Aziz Dadas artistiquement et humainement à travers ce film. Dans le film, c'était mon chauffeur de taxi. Dans la vraie vie, c'est mon frère. Donc oui, on a eu des liens énormes qui se sont créés. La magie a opéré aussi bien dans le film qu'après le film. Et pour le coup, on se parle tout le temps, on est tout le temps en contact et on a un très 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 bon rapport grâce à ce film et grâce à Jérôme. Ça s'est très bien passé. On n'a pas eu énormément de temps de tournage, mais ça s'est super bien passé. Il y a eu une bonne cohésion, bonne entente. Pour ma part, moi, je suis resté dans mon personnage. Je ne me suis pas permis d'écart. Donc, il y avait quand même une certaine rigidité qu'on peut retrouver dans le personnage que je n'arrivais pas à quitter et que j'ai pris du temps à faire partir. Mais ça s'est super bien passé et il y a eu une belle alchimie qui s'est passée entre nous. Pour ce qui est de mes prochains projets en cinéma, j'ai un prochain long donc à partir de mars-avril 2016, qui sera entre Paris et le Maroc. Pour ce qui est de la musique, je suis en préparation d'une comédie musicale qui débutera à partir d'octobre 2016 et qui fera plus de 90 dates en France, dont tous les Zéniths de France.